d'interrogations sur l'avenir de l'homme. Alors après, ces interrogations, en fait, la technologie va peut-être être moins porteuse de rêve, ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir, oui, peut-être qu'il va y avoir un pessimisme apparent, mais pour autant, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir pour l'homme pendant un petit moment, donc il y a des histoires à raconter. Elles seront peut-être plus histoires et moins, on attend le progrès technologique et on va aller sur la Lune et on va y vivre. Ce sera plus varié, plus fin. Il y a une différence, je pense, fondamentale entre la fantaisie et la SF, c'est que la fantaisie est une littérature qui va faire appel à l'imaginaire pur, à la magie et donc à l'émotionnel de son lecteur. La science-fiction, c'est pas forcément la science, c'est juste qu'on va essayer d'expliquer rationnellement certains phénomènes et que donc dans l'écrit, on va chercher à argumenter ce qu'on est en train de développer. Donc c'est une littérature, je vais dire, plus de l'intellect. D'accord ? Asimov disait, quand vous avez une question sur l'avenir, demandez aux auteurs, les scientifiques ne l'ont pas. Je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau se poser la question de savoir si on va être capable de terraformer Mars et ce genre de choses, l'imaginaire travaille toujours. Donc, est-ce que la science-fiction a un avenir ? Évidemment. Évidemment qu'elle a un avenir. Lequel, maintenant, je suis plus embêté pour vous le donner. Il y a une thèse qui est de Serge Lehmann et que à laquelle je vais faire écho, mais c'est pas mal, elle me semble intéressante. Et je pense que son travail, chez toi notamment, il participe. D'après Serge, si j'ai bien compris, la science-fiction européenne, en ce moment, a une finalité qui lui incombe à elle seule, qui est de revisiter le passé européen, de manière à passer au-dessus des divisions nationales pour refondre un passé à travers le récit qui serait un passé commun. L'Europe serait une gigantesque nation dès le XIXe siècle. Et donc ce travail éthique, pour le coup, qu'aurait la science-fiction européenne d'aujourd'hui, et cette relecture qui est propagandiste, ça se dit ça, du passé, aurait pour but de poser le futur de l'Europe. C'est très intéressant. D'autant que ça accompagne parallèlement un vrai travail en ce moment des historiens qui considèrent par exemple que la Première Guerre mondiale n'est pas une guerre des nations, ce qui était la lecture jusqu'alors admise, mais qui est une guerre civile européenne. Ça devient très intéressant. Donc Serge Lehmann, et je pense que son travail au moins s'inscrit dans c'est la brigade, c'est une relecture dynamique, pas du tout ni pessimiste ni nostalgique, qui est une relecture dynamique du passé pour le réécrire en un passé commun, uni, qui est le passé de l'Europe. En fait, il ne faut pas revisiter le passé historique, mais fonder un passé dans le présent en vue du futur. Serge, hein ? Non, c'est ça. Vous devriez faire de la politique, là. Oui. Il y a un point qu'il faut ajouter aussi aux côtés de la science-fiction, c'est que la fantaisie, contrairement à la science-fiction qui est quand même on peut la définir, c'est que la fantaisie n'a pas réellement de définition. Preuve en est, d'ailleurs, on utilise toujours le mot anglais. Nous, on n'a pas amené de terminologie et on ne peut pas la définir. On essaye de, comment peut-on dire, la caractériser. Donc, on a un côté dans la fantaisie qui est un peu fourre-tout. Globalement, ce qu'on n'arrive pas forcément à classer ailleurs, pendant un temps, on l'a déversé dans la fantaisie. Parce que vous expliquez que les collections, pendant un temps, ils mettaient tout dans le même... Puis après, on a vu émerger du fantaisie, du spécial SF, du spécial fantastique. Alors aujourd'hui, le fantastique, ça n'a pas le vent en poupe, on va dire, sauf sous cette veine de la Vicky, puisqu'elle repose beaucoup sur les codes du fantastique, finalement. Mais il y a quand même une différence subtile entre ces littératures. Et je pense, par contre, qu'elles ont un point commun, c'est de travailler le ressort de l'imaginaire. Et c'est en ça qu'elles se ressourcent pour arriver sur quelque chose de commun, finalement. Elles reviennent peut-être à un cœur commun des littératures. Oui, si le commun n'est pas identique et uniforme. Mais il n'y a pas, une source d'inspiration au sens scénaristique, elles ne sont pas infinies. Elles ne sont pas infinies. On ne peut pas innover, je pense, sans cesse sur des sources scénaristiques. Donc à un moment donné, on prend des ressorts différents, on les associe.
On parlait de la fantaisie urbaine, bah, ça va emprunter dans les codes d'autres littératures. Ça va prendre beaucoup au polar, notamment. Et si Sherlock Holmes était un elfe, on ne va pas forcément beaucoup plus loin.